Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau point hebdomadaire de la chaîne Météo Tropicale. Donc je vais vous parler de deux choses. D'abord de ce petite zone de risque. Alors l'image n'est pas à jour, je l'ai faite ce matin. On est passé en orange à 50% de risque de renforcement. Pourquoi je vous en parle? Parce que le GFS cette semaine a une prévision très exotique, on va dire, avec un passage sur le nord de l'Arc-en-Ciel en ouragan quasi majeur. Et ça a fait un petit peu de stress, on en parlera un petit peu plus tard. Et après, on va voir un peu les conditions en Atlantique et les risques pour cette semaine. Et un petit peu plus globalement, on va dire, les risques pour les prochaines semaines. Quelle est la situation? Alors toujours pareil, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide bien. Vous abonner si vous n'êtes pas abonné, vous êtes toujours très nombreux à regarder ces vidéos sans être abonné. Et puis si vous estimez que ça peut aider les gens de votre entourage, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux parce que ça aide beaucoup la chaîne, ça lui permet de se développer et puis moi ça me permet de me dire que malgré la difficulté pour moi en ce moment, je le touche vraiment du doigt parce que là je suis au fin fond de la Turquie et je peux vous dire qu'il y a des endroits où le réseau est vraiment très mauvais. Donc c'est vraiment un gros effort de faire ces vidéos. Si je sens que les gens jouent le jeu, ça me pousse à aller au bout, à continuer, parce que après se posera la question de la saison prochaine, quoi. Donc voilà. Merci en tout cas pour ceux qui le font et un grand merci à tous ceux qui sont abonnés à la zone privée et qui ont continué à s'abonner ces dernières semaines. Voilà, ça aide bien la chaîne, ça aide bien le site surtout. La chaîne n'a pas trop besoin, mais c'est le site parce qu'il y a des gros serveurs, il y a beaucoup d'abonnements et donc ça permet de couvrir une partie des frais et c'est plutôt cool. Voilà, on va passer de suite aux choses sérieuses. Alors, tout d'abord, on va regarder ça. On le verra un petit peu plus tard, mais on voit les conditions sont défavorables, plutôt défavorables. Je vais même dire elles sont très défavorables sur l'Atlantique pour le renforcement. Et on va voir pourquoi. En tout cas, ça c'est la situation aujourd'hui. C'est une situation à l'instant T. C'est-à-dire que dans 24 heures, ça peut changer. L'autre chose qu'il y a, c'est cette perturbation-là qui est suivie par le NHC depuis 2 jours et surtout qui a été vue par le GFS mardi ou mercredi, je crois. Et avec une prévision qui a été extrêmement dure sur les premiers jours et qui a généré pas mal d'inquiétudes sur l'Arc-en-Ciel en fait. Donc on va revenir, voilà, ici c'était le 8 novembre sur le run de minuit. En fait, voilà ce que prévoyait le GFS. Vous voyez un ouragan majeur qui traverse littéralement Hispaniola, c'est-à-dire qui passe de Haïti à République Dominicaine, qui vient toucher Porto Rico et qui vient effleurer le nord de l'Arc-en-Ciel. Alors bien sûr, les usuels suspects des influenceurs météo en ont profité pour de nouveau surfer sur la peur des gens en leur disant que c'était un futur Lenny et que voilà, que Lenny était en train de revenir et que ça allait être un catégorie 3 sur le nord de l'Arc-en-Ciel, qu'il fallait se préparer et tout. Moi j'en ai pas parlé, comme d'habitude en public quand j'en parle pas c'est qu'il n'y a rien. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Parce que je vais pas parler de toutes les conneries que sort le GFS à longueur de temps, parce que sinon je passerai ma vie à faire ça et j'ai pas que ça à faire. Alors j'ai juste fait un post sur la zone privée pour expliquer pourquoi il fallait pas s'en faire en fait. Et d'ailleurs, si on regarde, voilà la prévision. Alors, juste parce que je voulais faire, donc on va avancer un tout petit peu. Donc voilà la prévision de ce run là, et puis regardez les runs suivants. Hop, ça passe très au nord, très au nord, très au nord, très au nord. Très au nord, un petit peu moins au nord, mais ça, là, à ce moment-là, mais ça continue à monter au nord. Voilà. Donc depuis le GFS, voilà, est sur une prévision de plus en plus au nord et de plus en plus faible en intensité. Ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a toujours un risque clairement pour Haïti, l'est de Cuba et la République dominicaine, mais il s'affaiblit au fur et à mesure que les heures passent. D'accord, c'est quand même une plutôt bonne nouvelle. Donc il y a toujours un risque. Je ferai un post probablement en début de semaine sur Twitter pour venir expliquer. Je sais qu'il y a des gens qui me suivent à Cuba et à Hispaniola. Et donc quand on y verra un petit peu plus clair sur les prévisions, je ferai un petit post. Pour l'instant, ça semble être de meilleur augure en tout cas que ce que c'était ces derniers jours. Donc voilà, en tout cas pour le nord de l'Arc-en-Ciel, il n'y a clairement pas de risque.
Il aurait fallu pour ça, pour que ça soit vraiment, si je reviens là, en fait, c'est le GFS prévoit ça tout simplement parce que voilà, il prévoit à ce moment-là, en fait, il fait cette prévision qui n'a pas beaucoup de sens finalement, parce qu'on voit qu'il prévoit une zone perturbée, une dépression ici, qui aurait dû normalement ouvrir la porte à une route très au nord là, parce qu'il n'y a pas vraiment de haute pression ici. Je pense que ce run est un artefact en fait, qu'il n'aurait jamais dû arriver, parce que ça n'a pas trop de sens en fait. Alors peut-être si on va voir au niveau des anomalies en altitude, c'est potentiellement là que peut se trouver un petit peu le problème de cette trajectoire, mais même pas, vous voyez, même en altitude on a un creux en fait, hein. Donc vous voyez, on n'a pas de haute pression ni en altitude ni en surface. Donc il est assez étonnant que le GFS ait sorti ce run là. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas ce run. D'ailleurs, il a été le seul. Il a plus jamais été refait. Donc voilà. Bon, tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas de risque et qu'il faut pas écouter les lanceurs de mauvaises nouvelles et qui n'ont que ça, qui ne font que ça. Alors, si on en revient un petit peu à la situation en Atlantique. Alors on voit deux choses. Premièrement trois choses. Donc on a notre zone de basse pression qui est ici là, avec une convection qui est en train de se renforcer. On voit que la moitié sud de l'arc est plutôt humide. Et depuis quelques jours, toute la semaine, je vous avais prévenu la semaine dernière, la moitié sud de l'arc allait être un petit peu dans l'humidité. Ça continue. Voilà, la Martinique est passée en jaune, revenue, repassée. Là, elle est en jaune, mais pour vague submersion, pas pour pluie et orage. Mais voilà. Donc, il y a toujours de l'activité. C'est tout simplement la ZIC qui renvoie un petit peu d'humidité dans cette zone-là. Et on a troisièmement une petite zone perturbée ici, mais c'est plutôt la ZIC en fait, c'est pas une vraie onde, parce que si on regarde l'analyse, on voit que le NHC ne considère pas ça comme une onde tropicale. Voilà, pour le reste, c'est extrêmement calme en Atlantique, et ça fait du bien, parce que quand même, de pas avoir 5, 6 dépressions, ou jusqu'à 8 ou 9 ou 12, je crois, on a eu il y a quelques semaines. Bon, c'est bien parce que ça veut dire qu'on a un flux d'est qui est en train de se mettre en place doucement, donc ça permet d'amener du sable dans la zone là. Voilà, et ce qui fait que c'est moins humide, on voit qu'on n'a plus de perturbations de zones de basse pression, de creux de pression sur l'Afrique occidentale, donc y a moins de trucs qui débarquent en Atlantique, et quand bien même ça arriverait, les conditions sont vraiment pas très bonnes. Un petit point avant de passer au reste, juste parce que j'avais affiché ça. Donc El Niño est toujours moyennement élevé, on va dire, entre plus 1 et plus 1,5. Moyen, c'est à plus 1 à peu près, et moyen plus, c'est 1,5, et plus de 1,5, c'est un fort El Niño. Toujours une série de modèles dynamiques qui prévoient un renforcement ces 2 prochains mois, mais c'est les mêmes qui prévoyaient déjà un renforcement au mois d'avril. Donc autant vous dire que j'ai une confiance très limitée en eux. Globalement, on peut s'attendre à un léger renforcement, mais en tout cas, on ne devrait pas avoir un El Niño à plus 2, plus 2,5, en tout cas pas sur la tendance sur laquelle on est. Si ça venait à arriver, ça serait le signe quand même, encore une fois, d'un gros dérèglement de tout ça. Pour le reste, en fait, les températures de l'eau, parce que normalement c'est à ça que sert ce slide, on voit que c'est toujours chaud autour de l'arc antillais, 29, 29,5, petite zone à 30 dans l'extrême sud et après en Caraïbes. Mais on voit qu'on n'a plus de zone à 30 ici, là. Donc c'est plutôt pas mal, c'est une bonne nouvelle parce que on voit quand même que la gyre atlantique continue à amener de l'eau plus fraîche et que donc on a un refroidissement qui est lent, très très lent, beaucoup plus lent que d'habitude. Dites-vous bien que normalement, cette période-là, mi-novembre, sur l'arc antillais, on devrait être en orange à peu près. Vous voyez, autour de 28. On est à 29, 29,5. Donc on a toujours 1,5 degré de plus que la température normale. Donc on a des anomalies positives qui sont toujours très importantes. En fait, la température baisse, mais elle baisse à la même vitesse que baissent les statistiques. Donc la différence de température ne baisse pas, elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que il y a toujours de l'énergie, beaucoup, dans cette zone-là, pour un éventuellement développement cyclonique. Que pour l'instant il ne se passe rien, que cette semaine il ne devrait rien se passer parce que les conditions, on va le voir après, sont pas favorables du tout, mais que si jamais il venait y avoir un petit peu un couac dans le cisaillement ou dans l'air sec,
on n'est pas à l'abri, même début décembre, d'avoir un petit problème avec ça. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, hein, on a un flux d'est qui est là et donc qui amène toujours un petit peu d'air sec et de sable sur la zone de développement majeur. Alors elle est plus dense sur la moitié est. Il y en a quand même, il y a des poches pas mal hein, sur la moitié ouest, mais c'est un peu moins dense en fait. Donc mais en tout cas, ça suffit pour limiter toute velléité de renforcement. Et si jamais ça suffisait pas, là on a le Seigneur des Anneaux de la lutte anticyclonique, le cisaillement. Et là, c'est autant vous dire que c'est game over, quoi. Quand il y a un cisaillement comme ça, il ne peut rien se passer dans la zone de développement majeur avec un tel cisaillement. Donc ça veut dire que cette semaine sera calme. Voilà. Rien de plus, rien de moins. En tout cas pour l'arc antillais. Hein. Je ne parle pas, bien entendu, d'Hispaniola et de Cuba avec le risque de ce système-là. Pour finir, voyons un petit peu ce que ça peut dire en termes d'humidité, de précipitation. Vous voyez, c'est conforme à ce qu'on voyait sur l'imagerie satellite, hein, toujours un petit peu d'agitation et de pluie, alors sur l'extrême sud de l'arc, mais par débordement jusqu'à la Martinique, on pourrait avoir quand même de la pluie, et ça peut monter même jusqu'en Guadeloupe. La moitié nord de l'arc, par contre, vous voyez, si on vient jusqu'à dimanche, est plutôt calme et même... Normalement, voilà, à partir de dimanche, peut-être des effets de ce système-là, mais on est encore un petit peu loin. Mais voilà, en tout cas, jusqu'à, si on revient un petit peu, voilà, vous voyez, jusqu'à vendredi, jusqu'à samedi, vendredi, samedi, les îles du Nord et le nord de l'Arc devraient être quand même assez épargnés par les précipitations. Voilà. Bon, mais écoutez, j'en ai profité pour faire un point très court aujourd'hui, tout simplement parce que, comme je vous disais, je suis au fin fond de la Turquie. Pour moi, le réseau, c'est extrêmement compliqué en ce moment. Là, je me suis battu pour trouver un spot avec du réseau. Et puis surtout, mon planning devient compliqué. Ce matin, je me suis embourbé. J'ai passé 1h30 à me désenliser avec les plaques de désenlisement parce que il a plu énormément cette nuit. J'étais garé sur un spot avec de la terre glaise, donc... J'étais enfoncé de 20 cm dans la terre. Donc voilà, tout ça fait que pour moi, là je suis vraiment au cœur de mon voyage et que voilà, c'est compliqué pour moi. Je continue à le faire jusqu'à la fin de la saison, je ne vous lâcherai pas. Et au-delà, décembre, si jamais il devait y avoir quelque chose, je continuerai à surveiller, à le faire. Mais voilà, c'est pour ça que les petits pouces en l'air, les petits commentaires et tout, ça m'aide bien à retrouver le mojo pour continuer à faire tout ça. Donc n'hésitez pas, un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux parce que ça aide beaucoup la chaîne et c'est plutôt pas mal. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Alors moi maintenant j'ai 7 heures de décalage horaire avec vous, hein. La France c'est plus qu'à 5, mais moi je suis à 7 parce que j'ai 2 heures de décalage avec la France. Donc moi je suis en fin de journée là. Donc je vous souhaite un bon dimanche à tous, une semaine plutôt calme, et puis rendez-vous dimanche prochain à la même heure, si Dieu le veut. Allez, salut, ciao!